Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je fais la guidance pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Et je vais la faire assez rapidement parce qu'en fait, je viens de l'enregistrer et je me suis rendu compte que en fait, je n'enregistrais pas. En tout cas, ça s'est coupé au bout d'un moment. Donc en fait, j'ai parlé dans le vide pendant peut-être 20 minutes. C'est pas grave. Je vais la refaire. Donc on y va pour les Capricornes. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez que ce qui résonne. Voilà, si vous avez des petits messages qui font un petit tilt, eh bien, tant mieux. Alors, donc je vous mets le tirage sur le côté de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder les cartes, il y a peut-être des choses qui vous inspireront également, dont je ne parlerai pas. En carte principale, donc c'est celle du milieu, celle qui pour moi donne un petit peu le ton du tirage, la couleur générale. Et on est sur le renard. Donc j'utilise le tarot de Mademoiselle Lenormand et les significations ne sont pas forcément les mêmes que par rapport que le tarot de Marseille. Donc ici le renard, on est quand même sur une énergie où c'est plutôt la fausseté, le mensonge, le fait de se méfier. On peut aussi peut-être parler de trahison. Après, ça peut être, alors vu le tirage, ça peut être effectivement par rapport à un certain entourage, mais ça peut être aussi tout simplement par rapport à soi-même, hein, de se trahir soi-même, de ne pas s'écouter véritablement. Et puis bah, finalement, quand on ne s'écoute pas, on se ment à soi-même, donc on se trahit aussi soi-même parce qu'on n'est pas dans notre chemin. Donc ça peut exprimer ça, mais ça peut aussi exprimer le fait de se méfier de son entourage ou de certains domaines de sa vie où c'est pas forcément clair, où on se sent pas forcément apprécié à sa juste valeur, ou peut-être qu'il y a des gens qui font bonne figure mais derrière c'est pas si sympa que ça. Voilà, je m'arrête là pour l'énergie générale, on va faire le lien avec les autres cartes. À côté, on a le roi de bâton. Alors, comme vous pouvez le voir, le roi de bâton, il a un super bâton qui est super grand, d'ailleurs son bâton à pousser, avec un magnifique siège qui fait 2 fois sa taille également. Donc lui en fait dans ce jeu il représente quand même le conseiller, l'ami fidèle ou encore une figure quand même masculine bien avec une certaine expérience, hein, on peut le voir. Et moi ça me fait penser plus, alors ça peut être une figure, donc je disais ou pas, je sais plus parce que comme c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, une figure paternelle. Mais ce que ça me fait penser, moi, vu que c'est le roi de bâton, on arrive quand même à la maîtrise de ses désirs et on est plus dans le côté entrepreneuriat. Hein. Quand on commence vraiment à maîtriser ses désirs, bah, qu'est-ce qu'on fait? On commence à entreprendre et puis bah, peut-être quand on a maîtrisé sa passion, on ouvre un business en lien avec sa passion. Ça, c'est l'énergie du roi de bâton. En tout cas, moi, celle que qui résonne en moi. Donc là, en fait, je le verrai plutôt dans le tirage, peut-être plus dans la sphère professionnelle, où ça peut indiquer eh bien un chef, hein, un chef à qui on est lié. Après, encore une fois, on n'épargne pas le fait que ça peut être tout simplement la figure paternelle, un ami un peu plus âgé avec une certaine expérience, ou alors oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Et puis, si jamais ça résonne aussi, ça peut être un homme de votre entourage un petit peu plus âgé tout simplement, hein. Peut-être que ça peut être aussi votre mari, j'en sais rien. Bref, en tout cas moi je le vois plus dans le côté professionnel où peut y avoir donc, c'est un peu le but de ça, avoir une certaine fausseté par rapport à ça. Donc cette personne elle est peut-être très bien, mais au final il y a peut-être des choses qu'elle vous dit pas, peut-être que vous devriez vous méfier, est-ce que finalement vous attendez quelque chose qui arrive pas, la personne vous dit que oui ça va arriver mais en fait ça n'arrive jamais. Donc là il y a quand même des petites choses où peut-être qu'il faut y voir plus clair, hein. Faut ouvrir un petit peu plus les yeux sur certaines situations, et notamment peut-être un homme de votre entourage. Et puis voilà. Au-dessus. Et en plus, je vous le dis, je me dépêche un peu puisqu'il me reste que 24 minutes sur ma caméra. Alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est l'impératrice. Donc, elle, c'est tout ce qui est... Donc, déjà, c'est l'énergie féminine dans sa splendeur. Celle qui incarne la féminité. Mais bon, là, c'est pas forcément ça que j'ai envie de dire. C'est aussi celle qui commence à créer quelque chose, qui commence à vouloir créer. Comme on est dans l'énergie féminine, on est aussi dans une certaine compréhension des choses, dans une certaine intelligence. L'impératrice, c'est aussi, elle est liée à Vénus, hein, par exemple, c'est ce qui est beauté, la féminité, donc ça je vous l'ai dit. Mais en fait ici, dans cette carte, dans le tarot de Mademoiselle Lenormand, eh bien regardez, je vous la mets à côté parce que de toute façon là, il va falloir que je fasse quelque chose pour la lumière. J'ai l'impression qu'elle hésite en fait à sortir de son siège. Hein. J'ai l'impression que je l'entends dire, j'y vais pas, j'ai plein de choses en moi, je veux créer plein de choses, je le sens au fond de moi, j'y vais pas. Eh bien il y a peut-être lui qui frappe avec son bâton et qui dit non.
Tu n'iras pas. On ne sait pas. Mais il y a peut-être quelque chose quand même qui bloque. Hein. Ou alors elle est peut-être tout simplement coincée avec son drap. Bon, c'est pas un drap, je sais, mais avec son... moi, j'ai l'impression que cette impératrice, elle va pas... elle ose pas trop exprimer ce qu'elle a envie. Et comme on est quand même dans on parle de créativité dans tous les domaines, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage. Ensuite, en dessous, donc ce qui est plus pour moi, comme ça que je fais mon tirage, l'attention que je porte sur ce tirage, c'est que c'est plus... Puis c'est comme ça que les tirages aussi à 9 cartes se font, hein, mais pas tous. Où on est plus dans la partie inconsciente. Et en fait, là, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, si on regarde un petit peu, par exemple dans d'autres tarots ou quoi, c'est souvent un peu le dépassement, hein, après le 5, qui est la crise, où on est un petit peu sur quelque chose où les choses peuvent se résoudre. Là, on est sur la bonne nouvelle. On est sur une lettre officielle, donc des documents qui sont officiels, un avis, un contrat. Alors peut-être qu'au fond de vous, vu qu'il est juste en dessous du roi de bâton, peut-être qu'au fond de vous, vous espérez que les choses elles bougent et vous voulez une nouvelle augmentation, ou vous voulez une nouvelle opportunité, ou alors que d'être promu, en tout cas d'avoir peut-être une bonne nouvelle par rapport à une situation pour pouvoir la débloquer. Après, je pense aussi, comme elle est liée à une autre carte que je vais vous montrer après, c'est le roi d'épée. Elle peut aussi... Ça peut aussi être... je sais pas pourquoi, j'ai eu la pensée de lettre de démission, par exemple. Est-ce qu'on peut aussi penser intérieurement, voilà, moi j'en ai marre, parce qu'en fait, j'arrive pas à exprimer ma créativité et à vraiment sortir cette énergie dans ce contexte-là, vous pouvez peut-être penser à vouloir partir, parce qu'en fait, dans le tirage, il y a quand même beaucoup d'éloignement. On le verra après sur... là, je suis plus sur ce qui est déjà un petit peu dans la matière. Ensuite, on verra ce qui va un peu plus loin. Et voilà, donc ça peut être quelque chose d'officiel, mais quelque chose que vous êtes plus en train d'espérer, ou peut-être qui s'est concrétisé, hein, de toute façon. Mais voilà, bon, on va passer à autre chose. À côté, on a le roi d'épée. D'accord, le roi d'épée. Donc là, on voit que c'est un homme quand même qui est stable, hein, qui est en maîtrise, qui est cool, en train de s'accouder sur le côté, genre attendez, moi venez pas me faire chier parce que j'ai un coup de... Voilà, alors non, il a pas l'air méchant, mais en tout cas, le roi d'épée, on est dans la clarté d'esprit, on est dans une certaine intelligence, on est dans le côté où on ordonne les choses, où on y voit plus clair et où on tranche, encore une fois, on est dans la maîtrise de son élément, donc ça veut dire qu'on voit les choses... Je l'ai déjà dit clairement, mais on est dans la pensée, on est dans le mental, on est dans toutes ces choses-là. On a le renard juste au-dessus qui, lui, dans le côté positif, indique une certaine intelligence, donc une certaine clarté. Et en fait, ce monsieur-là, si on regarde bien la carte, on a l'impression qu'il se dit maintenant je vois clair. Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris. Le petit loulou, il a voulu me piquer une poule, mais ça va pas se passer comme ça. Voilà. Il est plus un petit peu dans cette énergie-là. Et ce qu'on voit, je remonte du coup en haut du tirage, on voit le chariot. Le chariot. Et là, l'effet que ça a, c'est... Enfin, de toute façon, le chariot, c'est que le mec, il se lance. Hein. Le mec, il se lance, il y va, il prend la route. Voilà, s'il prend le chariot et qu'il va dans une direction, c'est qu'il en quitte une également. C'est aussi le côté où on a plus confiance en soi, où on sait ce qu'on veut et on commence à partir dans cette direction-là. Les chevaux, ils se regardent, ici ils se regardent, mais généralement dans le chariot, on est quand même avec des aspects un petit peu contradictoires, peut-être des énergies contradictoires. Ça peut aussi représenter le fait que, voilà, les épreuves qu'on a traversées, où on a ressenti peut-être un peu de fausseté, de mensonge, de trahison, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément d'honnêteté autour de nous ou quoi, c'est peut-être quelque chose qui peut nous motiver et nous lancer. Ah ouais, ça se passe comme ça, alors moi je prends mon chariot et j'y vais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait les chevaux... Alors plus dans le tarot de Marseille ou même dans d'autres versions du tarot, il y a toujours cet aspect un petit peu contradictoire. Le cheval qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite, comme s'ils n'allaient pas dans la même direction. Dans un autre tarot, on a carrément deux panneaux avec deux directions différentes. Donc en gros, là, on n'est pas forcément... On a un objectif, peut-être qu'il y a encore des choses à assembler. Peut-être que tout n'est pas forcément simple. Comme si c'était un petit peu le flou, mais en même temps... On est clair sur le fait qu'on a envie d'aller dans une autre direction. Et on voit le monsieur, là, c'est...
Je vois plus en fait, bon on voit pas, je mets la carte à côté, on voit plus le monsieur penser, plutôt que de se dire, je vais là-bas avec ce but-là, j'ai l'impression qu'il est plus dans l'énergie de, je quitte quelque chose pour aller me trouver. C'est pas forcément je vais là, c'est plus je quitte quelque chose pour commencer à entreprendre quelque chose qui me plaît réellement, même si c'est pas encore, voilà, si la direction n'est pas encore tout à fait claire. C'est justement ce qu'il y aura à découvrir lors du chemin, ou ce qui va faire que ce sera notre chemin aussi d'évoluer et puis d'apprendre aussi à se connaître un petit peu plus. En tout cas, voilà pour le chariot. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Et puis ce côté où, vu qu'on y voit plus clair, j'ai cette sensation aussi de, on n'est plus ancré, on n'est plus sûr de soi. C'est ce qui nous permet de prendre la route et de s'éloigner d'une situation qui nous convient plus forcément, parce que il y a quand même des petits blocages. Et c'est peut-être une personne qui bloque aussi. Hein. Ensuite, alors là, on a la carte du 7 de denier. Et cette carte, elle m'embête un peu à chaque fois. Parce que la signification de cette carte, c'est l'intimité, c'est l'amitié, c'est le fait d'avoir des conseils, des conseils judicieux de la part d'amis, etc. Mais quand on regarde vraiment cette carte, moi j'ai l'impression que c'est un mec qui essaye d'abuser d'une nana et excusez-moi, hein, mais j'ai l'impression qu'il essaye de lui toucher les seins et qu'elle lui fait non, 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 pas ici, nous sommes dans la carte, tout le monde nous regarde. Alors est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle n'est pas d'accord? On ne le sait pas. Peut-être qu'elle lui dit non, parce qu'elle a quand même sa main sur sa cuisse. J'avais pas vu la main sur sa cuisse, donc à mon avis, c'est juste qu'elle est gênée parce qu'on est en train de la photographier. Bref, peu importe. Moi, en tout cas, ce qu'elle m'évoque cette carte dans ce tirage, c'est pas forcément ce truc d'amitié ou de... Bon, ça peut l'être, hein, si ça résonne pour vous, prenez. Hein. Mais en gros, qu'il y a des petits conflits, en fait. Peut-être que c'est un conflit au sein du couple ou d'une autre personne... ou d'une autre personne, en tout cas, peut-être quand même, là, on a l'image d'un homme et d'une femme. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu intime entre les personnes. Est-ce que ça pourrait être des discordes au niveau relationnel parce qu'on a décidé de prendre la route, parce qu'on a décidé de changer de direction? Est-ce que ça peut être... alors, c'est pas forcément au niveau du couple, hein, surtout si vous êtes célibataire, ça n'a aucun sens. Mais ça peut être son entourage proche, en tout cas, où on va peut-être avoir quelques... conflit ou du mal à exprimer ce qu'on veut vraiment. Et puis, vous voyez, j'ai remis le regard sur le renard, qui encore une fois indique un petit peu la méfiance, la fausseté, ce genre de choses. Et ça m'a fait penser au fait que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces décisions-là, qui ne comprennent pas forcément et qui vont justement penser plus à leurs propres intérêts plutôt qu'aux vôtres. Et du coup, ce qui fait qu'il peut y avoir des petits conflits. Mais vous, encore une fois, vous êtes sur ce char et puis vous avez envie d'y aller. Hein. Quoi qu'il se passe, on y va, on y va, on y va. Ensuite, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, eh bien, c'est le bateau. Alors, ça peut parler de contact avec des gens qui sont éloignés, qui sont étrangers. Ça peut aussi parler de déplacement et de voyage à l'étranger. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est aussi ce que veut dire cette carte. Moi, je le vois plus aussi comme... alors, il faut le voir aussi un petit peu comme une BD, hein, par moment. Vous voyez, on a le roi de bâton qui est de l'autre côté, qui regarde dans une autre direction. Le renard qui regarde dans la direction opposée et avec le bateau qui s'en va. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment d'une certaine situation, qu'on prend le large, en fait. Hein. Et pour moi, ce bateau, il symbolise plus un départ que forcément des voyages. Mais bien entendu, ça peut aussi être des voyages. Mais là, c'est plus s'en aller d'une situation qui ne nous convient plus. Et en fait, il est possible, vous voyez... parce que j'ai le 9 d'épée à la fin. Le 9 d'épée, on voit quelqu'un qui est comme en prison, qui est enchaîné. Et en fait, cette carte, excuse-moi, cette carte, ça parle de séparation, ça parle d'éloignement, ça parle de quelque chose dont on n'a pas forcément le choix. Parce qu'on voit que la personne, elle est enchaînée. Et en fait, c'est comme si on était obligé de quitter quelque chose qui nous rend triste. Parce que c'est toujours dur de quitter de toute façon des situations, des personnes de son ancienne vie ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose quand même qui va peut-être un petit peu nous ronger intérieurement. On est encore dans le bas du tirage, donc c'est plus dans des énergies qui nous... voilà, qui sont un petit peu... dans le fond, c'est peut-être aussi ce qui va faire que certaines décisions seront peut-être un peu plus difficiles. Parce qu'on sait qu'il y a une séparation obligatoire
qu'il y ait une séparation voilà, quasiment obligatoire d'une certaine situation si on a envie de suivre son chemin. Mais en fait, le fait d'y voir quand même plus clair, ça nous pousse à ça. Voili et voilou. Ouais, puis il y a cette histoire quand même de l'être, hein, donc il y a peut-être quand même un acte, là-dedans qui met un terme à certaines choses, hein. Un divorce, une rupture conventionnelle, je ne sais pas, c'est à vous de voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui résonnent. Allez, maintenant on prend les cartes de l'oracle du soleil. Donc on a l'ostentation, la polyvalence et la vision. Donc ça, cette carte, c'est Saturne en taureau, elle nous montre quand même une amélioration de la situation. Hein. Et puis le taureau, on est quand même dans le confort, dans le confort matériel. On voit aussi qu'elle est en train d'être traînée justement par des taureaux, donc on parle encore peut-être de déplacement. Et puis on a quand même une issue, vous voyez, elle part sur son char, hein, c'est pas des chevaux, mais bon, on est quand même avec des bêtes à quatre pattes. Et on arrive à quelque chose de quand même de plaisant, si on peut dire ça comme ça. On a les anges au-dessus, donc on a quand même une certaine protection. Pour moi, c'est voilà, on va... Voilà, c'est une amélioration, c'est quand même positif. Donc même si on se lance dans ce chemin, c'est bénéfique. C'est une carte positive. Ok, voilà. Ensuite, on a la polyvalence. Donc là, la polyvalence, ça nous indique... encore une fois, on est dans le déplacement. On voit quelqu'un qui se déplace. Alors, je sais pas si vous vous déplacez comme ça. Si c'est le cas, dites-le moi, c'est toujours intéressant de connaître des gens qui se déplacent comme ça. Bref, en tout cas, ça peut donc parler de déplacement, justement, de quitter une situation, d'aller vers une autre. Ça peut aussi parler de jongler avec deux activités différentes. Peut-être que pour lâcher quelque chose, d'ailleurs, ça peut aussi faire écho avec le chariot où il y a deux directions différentes. Peut-être que pendant un temps, eh bien, vous allez lâcher doucement quelque chose en faisant autre chose. Par exemple, si c'est dans le cadre d'une rupture conventionnelle, vous n'avez peut-être pas forcément... l'aval, mince. Peut-être que votre chef, il n'a pas envie de vous donner une rupture conventionnelle et que du coup, vous commencez quand même à y aller. Vous avez peut-être un pied qui est encore quelque part, mais vous allez commencer une nouvelle activité qui correspond beaucoup plus à ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Hein. Parfois, je ne connecte plus avec mes trucs, mais... donc voilà, donc cette carte, elle parle de polyvalence, c'est le titre de la carte, de mouvement, de fait peut-être changer d'emploi, de jongler entre deux choses, de prendre une décision. En tout cas, c'est de bouger. Voilà, c'est de bouger. De toute façon, là, il y a quand même beaucoup de choses. Enfin non, il n'y a que celle-là en fait. Il y a le bateau où vraiment on bouge. Et puis celle-là aussi, on bouge un peu. Et puis celle-là, on bouge aussi. Et ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vision. Donc la vision... déjà, c'est aussi le fait de voir plus clair. Hein. On peut faire, ça peut faire écho au roi d'épée où on a une vision beaucoup plus claire. Donc des choses. C'est aussi le fait de voyager, de s'évader. Là, on voit encore la mer. Alors j'aime bien parce qu'on a le renard. Alors ça fait petit écho un petit peu avec l'énergie générale du tirage qui tire la langue et comme si c'est, enfin, je sais pas, ça me fait écho. J'ai vu clair. Maintenant, je peux plus rien faire. Il y a plus de fausseté, il y a plus d'hypocrisie. J'y vais. Donc là, on est sur, voilà, plutôt le renouveau quand même, hein, la vision. On va voir plus loin, on va aller vers autre chose. Cette carte, elle représente aussi le fait de se mettre au service des autres. Peut y avoir une notion aussi comme ça. Et puis, ouais, en tout cas, on est quand même sur une belle carte. On est quand même dans le soleil. Bon, là, je vois le 12, donc ça me fait penser aussi au fait au nombre 3 et le nombre de la créativité. Donc, on peut avoir un nouvel intérêt, une nouvelle passion, un nouveau soleil. Hein, et puis, le fait de mettre en action les choses. Le soleil, c'est aussi le principe masculin, donc le principe actif. Voilà. Donc, pour résumer, il y a peut-être des choses pas top dans la situation, ce qui va nous amener à nous éloigner un petit peu et à y voir plus clair. Maintenant, il y aura peut-être effectivement des petits conflits, des petites séparations, des petites choses qui vont peut-être un peu vous faire
vous rendre un peu chagrineux, je sais pas si ça se dit, mais vous apporter peut-être un peu de chagrin, parce que bah, parfois quand on a des nouveaux cycles, faut qu'on quitte des choses, donc forcément c'est pas tous les jours la joie suprême, mais tant que c'est pour notre bien, hein, j'ai envie de dire, allons-y, fonçons. Allez, la petite carte des anges pour vous les Capricornes, c'est courage. Voilà, on est à fond dedans. Courage, tu en es capable, alors tu agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ok? Voilà. Eh bien, j'ai fait pile dans les temps parce que ma caméra est en train de me dire « Attention, je n'ai plus de place ». Eh bien, ça tombe bien, j'ai fini. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like et de visiter createyourparadise.com. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.